Hey YouTube, comment ça va aujourd'hui? Moi ça va super bien et comme vous pouvez le voir, on se retrouve aujourd'hui en extérieur pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau court texte. Mais juste avant ça, je voulais juste faire une petite parenthèse, on va dire, sur l'actualité ou l'activité, on va dire plutôt de la chaîne ces derniers temps. Il faut savoir que depuis, enfin si vous avez remarqué, depuis que j'ai sorti du coup le dernier court texte justement sur pourquoi les psys devaient pas forcément aider, on va dire le gouvernement dans la lutte contre le terrorisme en fait. Et en fait, il faut savoir que depuis cette vidéo, la chaîne fait très peu de vues par rapport à ce qu'elle faisait avant. Et je pense que le fait que j'ai mis dans les tags justement de ce court texte, comme par exemple j'ai mis radicalisation, terrorisme, violence, donc je pense que YouTube a pas trop aimé, je peux comprendre pourquoi. Et donc voilà, je vous les mets si jamais en description, si jamais vous les avez pas vus. Et je vais quand même essayer on va dire, de relancer la chaîne si je peux dire. Et puis on va voir là. J'essaye d'être un peu plus actif pour voir si ça peut relancer, on va dire, la machine. Mais bon, voilà. Bref, fin de la parenthèse sur l'activité de la chaîne et on enchaîne du coup sur en fait sur le sujet de la vidéo de ce nouvel épisode de Cortex. Je voulais en fait vous parler de pourquoi, à mon avis, et je pense que c'est un avis qui est assez partagé, pourquoi est-ce que tout le monde devrait tout simplement aller voir un psychologue au cours de sa vie, ou même n'importe quand en fait. Euh, En fait, c'est un peu une vidéo qui va permettre je sais pas si je peux dire déstigmatiser, mais en fait, ça a pour but de montrer que finalement, les psychologues sont pas forcément là uniquement pour traiter des troubles mentaux. Et voilà, tout simplement. Et je vais pas, enfin, ouais, voilà, vous allez comprendre en fait. Euh, En fait, l'idée derrière cette pensée-là que tout le monde devrait, au cours de sa vie, aller voir un psychologue, c'est que, bon, déjà, il faut savoir que, si je me trompe pas, selon les chiffres de l'APA, qui est donc l'association de psychiatrie américaine, qui est la plus grande association mondiale de la psychiatrie, de la psychologie, etc. Selon elle, si je me trompe pas, plus de la moitié des adultes, enfin ou même des individus, aura au cours de sa vie une pathologie mentale. Je vous mettrai peut-être en lien dans la description des sources là-dessus, mais je vous dis vraiment ça de tête. Et tout simplement, si ça concerne autant de monde, c'est que déjà les troubles sont extrêmement variés. Hein, ça va je vais dire entre très très grands guillemets, de la simple dépression, enfin du simple épisode dépressif, à quelque chose de plus complexe et de plus impactant, comme ça peut être la schizophrénie, une anorexie mentale ou je ne sais quoi d'autre, hein, voilà, ou un trouble de la personnalité. Enfin bref, il y a plein de troubles possibles et du coup, comme il y a différents troubles possibles, plusieurs personnes, enfin, ouais, le spectre de, ça fait penser au spectre de l'autisme évidemment, mais le spectre des troubles mentaux étant assez large, et étant donné qu'il y a des troubles qui sont assez spécifiques à certains moments de la vie, forcément que tout le monde est potentiellement, enfin, c'est même pas potentiellement, en fait, tout le monde est à un moment donné de sa vie potentiellement face à dans un contexte de pathologie mentale. Et c'est pour ça, du coup, que selon moi, enfin, c'est vraiment là, c'est selon mon avis, je pense qu'il est intéressant pour chacun d'aller voir un psychologue. Et là, c'est vraiment uniquement autour de la thématique de la pathologie mentale, mais aller voir un psychologue ne veut pas forcément dire qu'on a un trouble mental. Aller voir un psychologue, ça peut être aussi pour s'améliorer dans sa vie de tous les jours. Ça peut être, là vraiment dans le point de vue développement personnel. Alors, évidemment, les psychologues cliniciens sont un peu plus spécialisés dans la pathologie mentale. Mais vous avez d'autres psychologues, typiquement je pense aux psychologues du sport, qui sont un peu plus spécialisés. Enfin, c'est le développement personnel étant une dérive, on va dire, de la psychologie du sport adaptée à toute la psychologie au quotidien.
Eh bien, tout simplement, les psychologues du sport sont généralement spécialisés un peu dans le développement personnel. Alors, par là me vient l'idée que au cours de notre vie, tout le monde devrait un jour aller voir un psy pour s'améliorer, pour avoir une meilleure communication, pour être, pourquoi pas à certains moments moins agressif, ou être, je sais pas moi, si vous avez un problème de cœur, tout simplement aussi, ça peut être ça. Enfin bref, il y a plein de possibilités pour lesquelles il serait intéressant d'aller voir un psychologue. Là vient quand même un problème, c'est que les psychologues sont très chers. C'est 50 € la séance, et encore, je parle de mon cas personnel, enfin, je vois une psychologue et pour moi c'est 50 € de l'heure, mais je sais très bien aussi qu'il y en a c'est 50 € pour 40 minutes, quoi. Donc clairement, les psychologues des fois se foutent un peu de notre gueule, on va pas dire au niveau du prix. Toujours est-il que c'est extrêmement cher, ils sont vus comme étant des spécialistes et ils sont très très loin d'être remboursés, hein. Donc Agnès Buzyn, si jamais vous voyez cette vidéo, parce que je pense que vous ne le verrez pas, mais vu comme vous allez potentiellement dérembourser l'homéopathie, faites un petit geste pour les psys, hein. Je ne suis pas contre. Mais bref, ouais, c'est extrêmement cher et on en est très rapidement à débourser des centaines, voire des milliers d'euros là-dedans. Surtout si, par exemple, je sais que pour des enfants, ça peut être le cas de débourser de l'argent pour faire un test de QI, et là, pardon. Enfin, le montant, il est extrêmement cher. Faire passer un test de QI, pourtant, vous allez me dire, c'est pas très long. Je suis d'accord avec vous. Toujours est-il que, si là c'est vraiment l'expérience personnelle j'ai pas fait passer, je n'ai pas passé de test de QI, mais en ayant regardé sur différents sites de psychologues, etc., j'ai vu que ça tournait autour des 200 €, donc oui, c'est extrêmement cher. Oui, tout le monde ne peut pas y aller, et non, ce n'est pas remboursé par la Sécu, ce qui est un problème, et enfin bref, c'est pas le sujet de la vidéo, mais voilà. Je sais que ça peut être un peu déroutant à premier abord. Toujours est-il que je pense que tout le monde doit aller au moins une fois dans sa vie voir un psychologue, et le but n'est pas enfin, je dis pas que ça va forcément partir sur une dizaine, voire une vingtaine de séances, hein. Ça peut être que 2, 3. Et bon, déjà, là, ça ferait déjà beaucoup d'argent, évidemment, mais ça peut être utile pour toute la vie, en fait. Et finalement, quand on fait le rapport, on va dire 5 séances à 250 € en tout, par rapport à toute sa vie, finalement, le rapport qualité-prix, enfin voilà, quoi, c'est peut-être pas très cher, en fait, finalement. Vous allez avoir si vous allez voir un psychologue, potentiellement, l'effet, il va être sur des dizaines d'années, en fait. Et c'est là où ça devient intéressant, finalement, c'est que vous allez peut-être aller voir un psychologue pour un moment de votre vie qui est difficile, typiquement une séparation, un deuil, etc. Bon, finalement, c'est un peu la même chose, hein. Mais l'effet va être pour le restant de votre vie, en fait. Et c'est là où finalement ça devient intéressant, je trouve, d'aller voir un psychologue. C'est pas, comme je vous l'ai dit, vous allez pas voir un psy parce que vous êtes malade. Vous allez peut-être juste voir un psy parce que vous êtes dans un moment de votre vie qui est délicate, sous un fort stress, sous une séparation, un deuil, je ne sais quoi. Et ouais, c'est pas une honte d'aller voir un psychologue, c'est pas parce que vous êtes potentiellement, je veux dire entre grands guillemets, hein, c'est le stéréotype, mais c'est pas parce que vous allez voir un psychologue que vous êtes fou ou je ne sais quoi d'autre. Et voilà. Enfin, je sais pas trop combien de temps pour l'instant la vidéo dure, et je pense que je me répète en plus, mais ouais, pour moi c'est important de transmettre ce message que si vous avez besoin en fait d'un psy au cours de votre vie, allez-y en fait. Il n'y a pas de honte à avoir, tout le monde y passera, enfin tout le monde y passera. Non, pas tout le monde y passera, mais potentiellement tout le monde peut y passer, et tout le monde au cours de sa vie peut avoir besoin d'un psy, et il n'y a pas de honte à avoir ça, que je vous l'ai dit, enfin même si c'est pas pour un trouble, ça peut être pour du développement personnel, ça peut être pour j'en sais rien, enfin il y a tellement de possibilités. Voilà, vous pouvez voir, ouais, j'en sais rien, pour un problème de communication, pour
pour n'importe quoi. Et je pense qu'aujourd'hui, finalement, on est dans un monde qui est hyper connecté, on est dans un monde où les pressions sociales, professionnelles sont très importantes. Et, euh, et voilà, ça fait partie du truc, quoi. Tiens, salut toi. Et, euh, et voilà, enfin, pour moi, ça fait partie enfin, ouais, ça fait partie de la vie en fait. Au même titre qu'on va voir un médecin pour un rhume, pour une grippe ou je ne sais quoi d'autre, bah on peut aller voir un psychologue pour un problème de communication, pour potentiellement un petit épisode dépressif. Et ça veut pas dire que vous allez voir un psychologue, ne serait-ce que pour une dépression. Alors oui, une dépression, ça peut avoir un impact, hein, notamment le suicide, mais c'est pas parce que vous allez être malade, enfin que vous avez un trouble mental à un moment donné de votre vie, que c'est un problème, que c'est une honte d'aller voir un psychologue. Au contraire, là vraiment le seul problème actuel, on va dire, pour aller voir un psychologue, c'est vraiment le porte-monnaie en fait. Tout simplement, c'est beaucoup trop cher. Alors, il y en a, ils vont me dire, c'est le prix à payer pour le service. Bon, entre nous, déjà quand vous voyez des psychanalystes vous dire, bon, de la merde, ça sert à rien. Enfin, quand je parle de psychologue depuis tout à l'heure, c'est vraiment psychologue clinicien ou psychologue cognitif ou j'en sais rien. Enfin bref, ceux qui sont psychologues et pas psychanalystes, parce que déjà la psychanalyse n'est pas du tout prouvée scientifiquement et enfin bref, c'est toujours une honte de voir autant de psychanalystes en France, mais bref, c'est un autre sujet. Et d'ailleurs, je vous conseille de voir un psychologue et pas un psychanalyste. Hein. Faites gaffe à ça. Enfin, c'est mon avis personnel et c'est l'avis de la science aussi. Vous allez perdre votre argent là-bas, quoi, si vous allez voir un psychanalyste. Et, et voilà. Enfin bref, je sais pas trop où j'en suis dans la vidéo. Enfin, je sais pas trop où j'en suis dans la vidéo parce que j'ai pas de script, hein, comme vous le savez pour les courts textes. Et mais ouais, voilà. Toujours est-il que si vous avez besoin de discuter, de besoin d'aide d'un point de vue psychologique, ou même des fois, c'est, enfin, pour un truc tout bête, hein, mais pour avoir vu pas mal de vidéos là-dessus, toujours dans la sphère du développement personnel, mais pour les problèmes de perte de poids, de régime, etc. Ça peut être plus intéressant d'aller voir un psychologue plutôt qu'un nutritionniste, par exemple. Alors, j'adore les nutritionnistes, enfin, certains font un très bon boulot, d'autres moins, mais comme d'hab, hein, toujours. Mais des fois, la problématique de la perte de poids, elle est plutôt axée sur plaire à quelqu'un, ou alors pour séduire l'été, ou je ne sais quoi. Bon, alors évidemment, il y a tout aussi la sphère se sentir mieux dans son corps, etc. Et ça, je ne la nie pas, hein, évidemment. Mais même sur cette problématique-là, entre guillemets, bah, voir un psychologue, pourquoi pas finalement, parce que c'est un bien-être qui est plus de l'ordre de la psychologie que de la physiologie. Alors évidemment, les deux là, dans cette thématique, sont très proches. Enfin, oui, parce que, enfin, c'est les deux à la fois, quoi. Mais voilà. Et d'ailleurs, enfin, je sais que je ferai des vidéos là-dessus, mais la psychologie apporte des clés sur comment perdre du poids et c'est pas un hasard parce que beaucoup de choses liées à la perte du poids se passent dans le cerveau en fait. C'est Vous ne pouvez pas perdre du poids sans avoir l'autorisation entre grands guillemets de votre cerveau et c'est là que joue un rôle enfin c'est là que la psychologie joue un rôle. Donc voilà. Enfin pour moi et même un autre thème typiquement qui peut être intéressant pour aller consulter un psychologue, ça peut être l'addiction. On est tous addicts, je pense, à quelque chose, que ce soit Internet, les écrans, les réseaux sociaux, mais ça peut être également des substances. Alors là, je pense à l'alcool, le tabac, mais ça peut être également la caféine. Et alors oui, vous allez me dire, mais non, on n'est pas addict à la caféine. Bah en fait, regardez bien, mais tous ceux qui boivent beaucoup de café, bah en fait le café est tellement accessible facilement et alors, gratuitement dans le sens où clairement le café c'est pas cher, enfin c'est pas une denrée qui est très chère.
Et du coup, on n'expérimente jamais le manque, mais essayez pendant quelques jours de vous passer du café si vous êtes un buveur journalier et que vous en buvez plusieurs fois par jour. Essayez pendant quelques jours de faire une pause, vous allez vite vous rendre compte, qu'il y a un manque. Et en fait, si on n'expérimente pas le manque, c'est tout simplement qu'on en boit tous les jours et que c'est très accessible. Enfin bref, toujours est-il que je reviens là du coup sur le sujet de pourquoi il est intéressant d'aller voir un psychologue, et justement, ça peut être intéressant d'aller voir un psychologue dans le cadre d'une addiction. Et le but n'est pas de vous sevrer, hein. J'ai parlé du café, le but n'est pas de vous sevrer du café, le but, ça peut être de réduire sa consommation. Et là, il est intéressant d'aller voir un psychologue. Et bon, on en revient toujours à la même problématique de l'argent, où c'est extrêmement cher et c'est pas remboursé. Alors même s'il y a des mutuelles ou quoi qui commencent à rembourser en partie le soin, toujours est-il que, je sais qu'à titre personnel, à ma mutuelle, on est, si je me trompe pas, c'est que 5 séances qui sont remboursées, et sur la séance, il y a 15 € qui sont remboursés. Donc comment vous dire que de tête, ça fait 75 € qui sont remboursés. Ça fait que 2 séances et demie au total qui... non, même pas. Ça fait une séance et demie qui sont remboursées, donc comment vous dire que c'est rien. Enfin, là, j'en suis à, je sais pas, une dizaine de séances à peu près, et clairement, sur les 500 € que j'ai peut-être déjà déboursés théoriquement, il y en a que 75 qui sont remboursés, donc comment vous dire que si j'enchaîne peut-être encore 10 séances, clairement, ça sera ça sera une miette de pain, quoi, qui me sera remboursée, donc voilà, mais toujours est-il que je pense que dans les années à venir, on aura de plus en plus de remboursements là-dessus, que les mutuelles et évidemment la sécurité sociale se rendra compte qu'il est intéressant de rembourser ça. Et voilà. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo là-dessus, sur ce sujet, il y a plein de, il y a plein de maladies et tout le monde il y a plein de troubles mentaux et même de thématiques de développement personnel, et tout le monde, je dis bien tout le monde, est potentiellement sujet à une de ces thématiques, et même plus que ça, parce que tout le monde est un sujet à une de ces thématiques, que ce soit via un trouble mental ou alors un besoin de développement personnel. Et je pense que d'ailleurs le développement personnel, comment dire, il concerne plus de gens que la problématique du trouble mental. Donc voilà. Je pense que ouais, je vous ai tout dit à peu près sur ce que je pense sur du coup pourquoi finalement tout le monde devrait aller voir un psychologue au moins une fois dans sa vie. J'espère que profondément que dans les années à venir, on aura un meilleur remboursement là-dessus, ou alors une diminution des prix des consultations, même si là-dessus je ne le crois pas, mais bon, au moins que la sécurité sociale rembourse une partie, ça serait déjà une avancée énorme, ne serait-ce que pour les patients qui en ont besoin. Alors vous allez me dire, la psychiatrie elle est remboursée, mais la psychiatrie ça concerne que les troubles mentaux, très peu le développement personnel, et en plus à côté de ça, je pense que les psychologues ont une formation qui est très complète, et que les psychologues sont utiles pour la santé publique. Je pense qu'ils ont une utilité publique vraiment, et que ça devrait être remboursé par la sécurité sociale. Et puis même, dans les années à venir, il y aura de plus en plus de troubles mentaux. Et quand je dis troubles mentaux, ça peut être les troubles dégénératifs aussi, hein. Donc voilà. Bref, je m'éternise sur cet outro. donc voilà, on va mettre fin à la vidéo, à cet épisode du Courtex. J'espère qu'il vous a plu, j'espère que peut-être que ça, je sais pas, ça va vous ouvrir les yeux sur quelques trucs, mais voilà, que ça peut vous rappeler certains trucs. Donc voilà. Ça peut être aussi, pourquoi pas, pour vous une possibilité de trouver des arguments pour débattre sur la question. N'hésitez pas non plus en commentaire à vous dire pourquoi pour vous il est intéressant d'aller voir un psychologue, ou pourquoi d'ailleurs il n'est pas intéressant d'aller voir un psychologue. Évidemment c'est un débat, donc les deux arguments sont valables. Si vos arguments que vous accompagnez
avec votre position sont valables. Et donc voilà, profitez des commentaires pour en discuter là-dessus, je verrai tout ça. Et n'hésitez pas non plus à partager la vidéo à des personnes que vous pensez qui peuvent être concernées là-dessus. Et voilà, moi sur ce, je vous ai tout dit. N'hésitez pas du coup à vous abonner. Je vais mettre, on va dire, je vais essayer d'être un peu plus actif dans les prochains jours pour essayer de remonter un peu l'activité de la chaîne par rapport aux dernières vidéos. D'ailleurs, les dernières vidéos, je vous les mets en description, n'hésitez pas. Donc ça concerne le précédent Courtex, la vidéo sur Odyssea à Chambéry, et puis donc qui était sur la lutte contre le cancer du sein, où je vous parlais du rôle de la psychologie là-dedans, et puis la dernière vidéo que j'avais faite qui était sur la sédentarité, où j'expliquais les mécanismes qui justement expliquaient la sédentarité de notre société. Donc voilà, je vous mets tout ça en description. N'hésitez pas donc à vous abonner pour pas rater les prochaines vidéos. N'hésitez pas non plus à lâcher pourquoi pas un pouce bleu ou pourquoi pas un pouce rouge si jamais vous aimez pas les psys. C'est voilà, vous faites ce que vous voulez en vrai. Et puis moi sur ce, je vous dis à la prochaine pour la vidéo qui portera sur les solutions qu'on peut apporter face à la sédentarité de notre société. Donc voilà, petit teasing, c'est juste le sujet de la vidéo. Faites regarder la vidéo précédente sur le sujet pour avoir peut-être un petit teasing. Ça fera un peu plus de vues sur la dernière vidéo. Voilà. Bon, sur ce, moi je vous dis à la prochaine.